J'ai ouvert un Valbuena, Vega Sicilia Valbuena, Quinto Año 2000. 2000 étant une assez belle année en Vega Sicilia. Il y a l'Unico, le Unico, et puis il y a le Valbuena, Quinto Año, donc 5 années d'élevage. Et donc Valbuena, c'est quand même certaines parcelles de la propriété. Et quand certaines années, Vega Sicilia ne produit pas de grands vins, ce qu'on appelle le Unico, ben, les parcelles de Unico vont dans le Valbuena, mais ce n'est pas un second vin. Qu'on soit bien d'accord, là il s'agit vraiment d'une cuvée à part entière avec ses parcelles propres. Et donc là, c'est un 2000, 2000 étant une assez belle et grande année dans le Ribera del Duero et en particulier chez Vega Sicilia. Et là, donc, j'ai eu un peu de mal avec le bouchon qui s'est cassé. Et donc, j'ai décidé de carafer le vin. Voilà, une belle couleur, assez sombre et assez impressionnante, je dois dire, pour un vin qui a plus de 20 ans, 22 ans. Et effectivement, là, la robe est d'un côté sombre, presque noir. On a du mal à voir le fond du verre. Mais bon, c'est un vin quand même de 22 ans qui a quand même très peu d'évolution. Et là, donc, je le découvre. Je ne l'ai absolument ni senti, ni rien. J'ai juste versé dans la carafe et j'ai pu voir cette espèce de jus presque tellurique qui se déversait dans cette belle carafe. Et en tout cas, ça donne une impression certaine impression de grandeur, de somptuosité. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Alors voilà, je vais mettre mon nez au-dessus du verre. Vous dites d'abord que le nez est absolument exceptionnel. Alors, il y a plein de choses à dire. À la fois un nez de fruits, un côté fumé, tabac, presque cuir, oui, cuir, tabac, très légèrement mentholé, un nez vraiment imposant. Alors en général, évidemment, le cépage dominant, c'est le Tinto Fino, qui est le Tempranillo, qu'on appelle Tinto Fino en Ribera del Duero, qui entre souvent aux alentours de 110-80%, ça dépend des cuvées. Ensuite, c'est complété par du Cabernet Sauvignon, qui est le deuxième cépage, en général 10-15-20%, un peu de Merlot, parfois un peu de Malbec, et parfois un peu de Viura, ou Albilla, pardon, qui est un raisin blanc, mais à très petite dose. Et bon, ça dépend des années. Là, je ne connais pas exactement, mais peu importe. En tout cas, le premier nez est un nez très puissant, très aromatique. Et là, on a un peu plus de gras, un peu de bacon, cette espèce de fumée, de boîte à cigares. Café, fruits macérés. C'est un nez impressionnant. Alors, honnêtement, pour moi, c'est un vin extraordinaire. Je ne sais pas où le classifier dans les grands vins du monde, mais là, on est face à un monument. D'abord, par la puissance et la finesse. Donc, puissance et finesse. Puissance dès l'attaque, mais en même temps, une finesse qui est dans la finesse se juge par les petits détails qu'on ressent en bouche avec du fruit assez intense, une matière très présente et surtout ce qui me frappe, une présence en bouche qui ne pâlit jamais. C'est tout le temps présent, sans être envahissant, mais tout le temps quand même assez fortement présent.
Alors la texture, parce que j'aime bien parler aussi de la texture, est une texture assez dense, très serrée, très sur le fruit, avec des toutes petites notes de tabac, de cuir, alors on retrouve un peu le côté boîte à cigares, peut-être presque on pourrait trouver des aromatiques de café, quoique elles ne sont pas hyper présentes, d'épices et de fruits denses, de fruits très denses, surtout une trame très serrée. Et maintenant, je vais me concentrer un peu plus sur les tanins, qui sont, eux, extrêmement présents, sans être asséchants, sans mettre à mal le palais, bien au contraire, c'est pour donner de la structure et permettre au vin de se développer en bouche. C'est une merveille. Voilà. Valbuena 2000, bouteille que je viens d'ouvrir. Alors c'est cette bouteille-là, il a un numéro. Elle sera peut-être différente d'une autre bouteille du même millésime avec un autre numéro. Celle-ci est absolument exceptionnelle. Je suis très heureux de l'avoir ouverte et de la partager avec vous. Voilà. Si vous avez eu l'occasion de déguster des vins du domaine, alors ça peut être des Allione, parce que quand même, Vega Sicilia, c'est un grand domaine, ou des Valbuena tercer año ou quinto año, comme c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est une maison que nous apprécions particulièrement et qui produit des vins comme celui-là qui sont absolument fantastiques. Voilà. Santé et à bientôt.